La fête du Maouloud, ou la fête commémorant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a eu lieu à Tiemasoba, village situé dans la région du Ourodougou, département de Séguéla, chef-lieu du canton Tiema. Les populations sont venues de tout le canton Tiema et de la diaspora pour prendre part à ce rendez-vous religieux. Kroubissi, lecture intégrale du Coran, prêche islamique et ziara ont constitué les moments forts de cette cérémonie. Pour cette édition 2019, Dr Touré Losseni, professeur de grammaire arabe à la Sorbonne en France, est venu exhorter ses frères et sœurs à la paix et la cohésion des recommandations du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Plusieurs imams venus de divers horizons ont pris part à cet événement, le tout sous la supervision du président du COSIM régional, Imam Alassane Dosso. La fête du Maouloud à Tiemasoba est un moment de prière pour les défunts, un moment spirituel et de retrouvailles pour les ressortissants de Tiemasoba. L'Association des Amis du Paradis, ADAP, en collaboration avec la formation islamique Mufti Abdraman Sogodogo, a organisé à Cocody Angré sa traditionnelle journée de la célébration du Maoulid international, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. À cette occasion, les conférenciers Cheikh Mufti Abdraman Sogodogo, Cheikh Ousmane Sogodogo et Cheikh Ousmane Sogodogo Baharoul Mouhit ont invité l'ensemble de la communauté musulmane à plus de solidarité, de générosité et de partage. Ils ont aussi exhorté les fidèles à assister et à soutenir les orphelins et les démunis. Les propos du conférencier appuyés par la marraine de la cérémonie. Elle exhorte les fidèles à assister les orphelins et les veuves. L'Association des Amis du Paradis œuvre pour le bien-être des orphelins et des veuves, pour la promotion de l'islam et la formation religieuse, mais surtout œuvre pour la recherche de la paix. Louanges, prières et bénédictions ont mis fin à cette cérémonie religieuse. L'association Tidjania Amaoula de la communauté amaliste d'Agnimbelekro célèbre la naissance du prophète Mohammed. Paix et cohésion étaient les maîtres mots de cette 18e édition. Cette rencontre, placée sous l'autorité du shérif Bouya Mohamedou, guide spirituel de la communauté amaliste, a réuni des imams et fidèles musulmans en provenance du Ghana, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Nigeria. La contribution du Mouride à l'instauration de la paix en était le thème principal. Durant 3 jours, conférences et adorations ont marqué cette édition du Maoulid avec pour point d'honneur l'éducation des enfants. Des prières et des bénédictions ont mis fin à la cérémonie. L'allaitement maternel en islam. C'est le thème traité par Hadja Touré Kadija à l'occasion de sa soutenance de thèse à l'Institut de l'Imama situé dans la commune de Cocody. En face du jury composé de professeurs en sciences islamiques, d'imams, de prédicateurs, de guides religieux, de parents, de proches et d'amis, l'impétrant a défendu et montré l'importance qu'il y a pour une femme à allaiter son enfant. Selon Hadja Touré Kadija, l'allaitement maternel permet aux enfants d'être en bonne santé et avoir une vie saine et agréable. La thèse de l'étudiante a convaincu le jury qui a décidé de lui attribuer une bonne note avec la mention excellente. Elle a reçu les encouragements et les félicitations du jury, des parents et amis, mais également du parrain, le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, qui, profitant de l'occasion, a exhorté les femmes à privilégier l'allaitement en vue de donner plus de chances aux enfants de bénéficier des avantages et délices de la vie. Prières, bénédictions, louanges, chants liturgiques. Des temps forts qui ont meublé cette soutenance de thèse de Hadja Touré Kadija à l'Institut de l'Imama à Cocody. L'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, AFEMSI, section Niangon, a organisé une cérémonie religieuse dénommée la Journée de la femme musulmane de Yopougon.
Et c'est la mosquée Aïcha de Niangon qui a servi de cadre pour cette cérémonie islamique. À cette rencontre, plusieurs conférences développées. Le comportement de la femme musulmane au sein de la mosquée le vendredi. Le rôle de la femme musulmane dans l'éducation de l'enfant, entre autres. Conférences au cours desquelles les femmes musulmanes ont été exhortées à plus de responsabilités dans l'entretien des mosquées et dans le comportement vestimentaire. Elles ont été aussi invitées à respecter leur époux pour l'harmonie et la cohésion dans le foyer, mais aussi pour le bonheur des enfants. Message bien perçu par les femmes de l'AFEMSI, Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, section Niangon, et par les fidèles. Pour les organisatrices, il s'agit de sensibiliser la communauté musulmane, surtout les femmes, sur l'importance qu'il y a à éduquer les enfants en suivant les recommandations du Tout-Puissant. Je demande à nos imams qu'ils fassent beaucoup de bénédictions pour nous les femmes, afin que nous puissions avoir la force d'éduquer la nation. Parce que les enfants que nous mettons au monde, que nous éduquons, ce sont ces enfants qui forment une nation. Un enfant bien éduqué, c'est une nation bien éduquée, c'est une nation bien formée. Cette cérémonie religieuse, qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, était placée sous la présidence du ministre Gilbert Kafana Koné, député maire de Yopougon, sous le parrainage de Bahia Maferima, directeur général adjoint des impôts, et sous l'autorité spirituelle de l'imam Ali Ouattara, président du COSIM section Yopougon. L'association ICRA communie avec la communauté musulmane de Zouanouien. Durant 3 jours, les croyants du département ont eu droit à des prêches, des conférences et dons de toute nature. L'islam, religion de paix et de cohésion sociale, l'importance de la conversion à l'islam, tels ont été les sujets abordés lors de ce séminaire. On ne peut pas rester en dehors d'une maison pour dire qu'il y a lit dedans, il y a chaise dedans, il y a fauteuil dedans. Il faut y entrer d'abord pour savoir qu'est-ce qui meuble la maison. C'est comme ça. Si tu es en dehors de l'islam, tu vas penser que les musulmans sont terroristes, les musulmans sont djihadistes. Ça, c'est des mots fabriqués. Mot terrorisme, mot djihadisme n'existe pas comme ça. Un bon musulman, c'est d'abord être sincère en soi. C'est d'abord la foi, d'être sincère en soi. C'est tout ce que Dieu a demandé d'abord à l'être humain. Donc il faut avoir l'amour dans ton cœur. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut la grande mosquée de Zouanouien pour assister à ces moments d'enseignement et d'édification. Le musulman peut cohabiter avec n'importe qui, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit bouddhiste. Le musulman peut cohabiter avec lui, en lui donnant aussi son droit. Mais ça veut dire que si le musulman te donne ton droit, toi aussi, il faut lui donner aussi son droit, afin que vous puissiez vous entendre. Plusieurs personnes se sont converties à l'islam durant ce séminaire. Et une chose qui m'a marqué est qu'il nous a dit qu'il faut aimer ton prochain. L'aimer, ça veut dire quoi? Si tu as fait parler à ton prochain, avant 3 jours, il faut pardonner. Ça, c'est chose, ça m'a marqué. Voilà pourquoi je me suis donnée à l'islam aujourd'hui. L'initiative est de l'association ICRA basée à Mans. Elle entend ainsi se rapprocher des populations et profiter pour vulgariser les valeurs de l'islam. Nous prêchons l'islam dans la langue des peuples qui se convertissent à la religion, mais aussi nous tenons compte de leur culture. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le chapitre 14, en son verset 4, Souratul Ibrahim, nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Autrement, aucun message divin ne peut pénétrer véritablement un peuple que lorsque ce message-là lui revient dans sa propre langue. Les fidèles venus assister à ce séminaire sont repartis les bras chargés. Des dons composés de kits de prière, des Corans, des tenues de prière, des nattes et bouilloires ont été offerts par l'association ICRA. Bientôt, un centre va ouvrir à Zouanouien pour poursuivre l'œuvre, celle d'implanter l'islam dans les zones reculées. Les responsables de scouts musulmans de Côte d'Ivoire réfléchissent sur l'entrepreneuriat dans le scoutisme musulman. Cette rencontre, qui est un cadre d'échange, de partage d'expériences et de formation, devra permettre aux chefs des différentes unités de la corporation d'être outillés à la bonne pratique de gestion de leur association. Nous avons une formation de qualité. Cette formation va permettre à nos différents chefs de
s'insérer dans la vie active pour ceux qui ne sont pas insérés et également de donner des idées, des voies et moyens pour les uns et les autres pour pouvoir entreprendre. Notre objectif initial, c'est de faire en sorte que les scouts musulmans de Côte d'Ivoire, notamment nos chefs d'unité, soient capables de comprendre ce que c'est le concept de l'entrepreneuriat, qu'ils l'intègrent dans leur vie de tous les jours et qu'ils soient capables d'être des porteurs de projets, capables de créer de l'emploi pour eux, mais également pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Les participants ont été instruits sur les techniques de rédaction, de projets et l'élaboration d'un business plan. Ce forum nous a permis de pouvoir faire une synthèse. Comment est-ce qu'on doit pouvoir organiser en même temps notre vie de scoutisme et aussi notre profession habituelle. À la sortie de ce forum-là, c'est à nous de mettre en application ce que nous avons appris auprès de nos groupes respectifs. En tant que chef, avant d'encadrer les jeunes, il faut surtout former. L'Association Scout Musulman de Côte d'Ivoire est une jeune organisation dans le paysage associatif du scoutisme en Côte d'Ivoire. Le Forum des chefs d'unité de Scouts musulmans de Côte d'Ivoire a été initié en 2000.